Bien, bonjour à tous et chacun. C'est bon de vous voir ici en présentiel. Ça, c'est un nouveau mot qui existe maintenant, présentiel. Hein? On ne se servait jamais de ça avant. Moi, je ne m'étais jamais servi de ça, ce mot-là. Un gros mot. Eh bien, bien content de vous voir et salutations à ceux qui nous écoutent en ligne. J'aimerais commencer avec une annonce et une requête de prière. Il y a un couple qui demeure au Liban, Khalil et Julia. Et ils ont des enfants, puis ils travaillent parmi les Arabes, la communauté arabe là-bas. Et lui est pasteur d'une église arabe, langue arabe. Et puis, ils ont à cœur de venir ici, vraiment déménager dans la région, à Gatineau, se joindre à notre église comme missionnaires. Et ils ont à cœur d'implanter une église arabe ici. Ce qui arriverait, c'est qu'ils commenceraient dans une des salles en haut, le dimanche, et puis les enfants se joindraient à la zone enfant. Et c'est drôle comment le Seigneur arrange les choses. Le Seigneur est souverain. Il est vraiment... il orchestre des événements et différents actes circonstanciels de manière à arranger les choses pour faire avancer le royaume de Dieu. Imaginez qu'on vient de commencer récemment à faire de la distribution des repas dans la région de Pointe-Gatineau. Et ce que je découvre, une femme qui travaille dans un organisme là-bas, CAF, Centre d'animation familiale, eh bien, imaginez que la femme est venue nous voir alors qu'on distribue, maintenant on a commencé à faire de la distribution des repas chauds à Pointe-Gatineau, sur Moreau et Pointe-Gatineau. Et puis, une femme qui est venue nous voir, qui travaille là-bas, qui est bénévole, qui est salariée là-bas, elle travaille avec l'organisme. Elle nous a dit que c'était une région où il y avait des Arabes, des Kurdes et des Syriens. Alors, imaginez, le même moment qu'on commence à faire la distribution des repas sur place, dans ce coin-là, il y a ce missionnaire qui travaille avec Mission Québec et on va travailler comme partenaire à ce qu'ils puissent venir ici. Alors, on veut les aider. C'est Mission Québec qui s'occupe de toute la paperasse, les visas et tout ça, mais ils ont besoin de prière pour que les portes puissent s'ouvrir, que ça aille bien. Mais non seulement ça, Khalil vient d'attraper la COVID. Alors, si vous voulez prier pour sa santé, il a vraiment besoin qu'on prie pour lui. Et puis, c'est un beau projet de pouvoir implanter une église arabe ici, à l'église Le Sentier. Alors, on pourrait peut-être se courber juste un instant et prier, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier de tout cœur pour tout ce que tu fais parmi nous et tous ces beaux ministères qui commencent. Et on veut te louer pour tout ce qui se fait. C'est toi, Seigneur, qui permet ces choses. C'est toi qui mets à cœur aux gens de servir et de pouvoir s'investir ici. Et merci pour cette belle famille. Merci pour les frères et sœurs de l'Assemblée. Et on te prie pour ce cher frère, Khalil et Julia, que tu puisses mettre ta bonne main sur Khalil, que tu puisses le relever, qu'il retrouve sa santé et que tu puisses ouvrir les portes, aplanir les sentiers afin qu'il puisse venir ici, Seigneur, et s'investir parmi la communauté arabe, que tu puisses bénir ce cher frère, son épouse et toute leur intégration ici parmi nous. Et on te prie, Seigneur, pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui sont ici, que tu puisses parler à nos cœurs ce matin, que ton Esprit Saint puisse parler à nos cœurs. Dispose nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, la COVID, hein? Il me semble que depuis 1 an et quelques, tous les jours, on entend parler de la santé. Vrai? Et on veut de la santé. On veut être en forme et personne ne veut être malade. Mercredi soir, j'étais dans un restaurant avec un frère et puis tout d'un coup, il y a la serveuse qui était là, elle commence à tousser. Mais elle avait un masque, mais vraiment tousser. Tousser fort, puis elle n'arrêtait pas, elle était en train de s'étouffer, tout ça. Et là, qu'est-ce que vous pensez est arrivé? Tout le restaurant au complet, on se tournait tout puis on regardait la madame. On a peur quand quelqu'un commence à tousser, hein? On est nerveux. Moi-même, je suis dans un magasin, puis... Et là, je ne veux pas que personne m'entende. Et on est nerveux. Et on ne veut pas avoir la COVID, on ne veut pas être malade, on veut être en pleine santé, hein? Et puis, bon sang. Mais vous savez, il y a un autre domaine où il est excessivement important et urgent de veiller sur sa santé, et c'est dans le domaine spirituel. Vous savez, la parole de Dieu se fait très insistante sur la nécessité qu'on se préoccupe de notre santé spirituelle. Mais à quoi ça ressemble, ça? Ça ressemble à quoi, ça, quelqu'un qui est en santé spirituellement?
Eh bien, ce matin, on va regarder un personnage qui arrive subitement comme ça dans le livre des Actes. On est en train de faire une série dans le livre des Actes et on va voir un homme qui est mon ami, qui est pétant de santé spirituelle. Il est un modèle vraiment pour nous et puis il nous apprend quoi viser, qu'est-ce qu'on peut rechercher comme enfant de Dieu et comme chrétien afin de se refaire une santé spirituelle. Cet homme s'appelle Étienne. Il fait partie de ces nouveaux chrétiens qui sont venus au Seigneur avec ce grand réveil spectaculaire et spirituel qui est arrivé dans Acte 2, Acte 3 et Acte 4, où des milliers de personnes sont venues à Jésus-Christ. Ça se convertissait à coups de milliers de personnes. C'est phénoménal. Et lui fait partie de cette foulée-là. Il est venu au Seigneur. Et c'est intéressant de voir comment il est décrit dans le livre des Actes. Le gars est vraiment en forme sur le plan spirituel. Maintenant, on dit qu'on peut voir la qualité d'un caractère alors qu'une personne va passer à travers des temps difficiles, de l'adversité et des épreuves. C'est là vraiment que notre caractère ressort le plus. Eh bien, Étienne est en train de prêcher la parole. Il annonce la parole de Dieu, il annonce le beau message de l'Évangile, le message du salut en Jésus-Christ. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a tout un ministère, tout un impact dans la région, dans toute la ville de Jérusalem. Plusieurs viennent au Seigneur, beau ministère. Mais là, ce qui arrive, ça ne fait pas l'affaire des chefs religieux de l'époque. Alors, ils vont l'arrêter, ils ne peuvent plus entendre parler de Jésus, ils ne veulent pas qu'il propage ce nouveau message que Jésus a été crucifié, il est ressuscité pour nos péchés. Et là, ils vont l'arrêter, ils vont l'emmener. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le confronter, ils vont vraiment l'affronter, et à un point tel que lorsqu'ils n'ont pas de réponse, parce que Étienne se défend bien, ils vont devenir de plus en plus agressifs et aussi au point de le faire tuer. Il va devenir en fait le premier martyr chrétien. Et c'est vraiment pas drôle la façon qu'il est mort, c'est une mort tout à fait tragique, c'est par lapidation. Il faut savoir qu'on lit dans la littérature juive comment on faisait la lapidation. À l'époque, il y a des règles dans le Talmud. C'est un livre, assez une grosse brique sur les lois et les règles juives. Et puis, la lapidation devait se faire de la façon suivante. Il fallait trouver, premièrement, on prenait l'individu et on le jetait dans un trou. Il fallait que le trou soit un minimum de la hauteur de 2 personnes. Et il fallait que le premier témoin prenne une roche assez grosse que ça l'obligeait. Ça nécessitait que 2 personnes. Ça prenait 2 personnes pour soulever la roche. Et le premier témoin, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait la roche et le jetait, le lançait sur l'individu et on visait le cœur. Si l'individu ne mourait pas, eh bien, le deuxième arrivait, lançait les roches. Après ça, plusieurs autres personnes lançaient les roches jusqu'à temps qu'il meure. Étienne se trouve vraiment dans ce moment très difficile, dans ce temps d'épreuve. Il rentre dans la fournaise vraiment de l'épreuve. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit la fin de sa vie et il a un visage comme un ange. Vraiment, là, il brille, il rayonne à travers même ce temps tellement difficile. Maintenant, il y a 2 choix quand on passe à travers la fournaise de l'épreuve. On peut sortir de la fournaise de l'épreuve en colère, brisé, défait, comme de la cendre, ou on peut sortir de la fournaise de l'épreuve comme de l'or encore plus pur, l'or fin. Et on voit certainement Étienne ici qui passe à travers cette fournaise de l'épreuve, d'adversité. Il en ressort encore plus brillant et rayonnant. Alors, on veut aller le retrouver. On veut aller voir cet homme, non pas pour qu'on développe un poids de culpabilité, comme quoi on est tellement loin de ça, absolument pas, mais ça nous donne vraiment une piste, un portrait de ce qu'avaient l'air les premiers chrétiens, quelques premiers chrétiens, là, et ça nous donne vraiment un beau portrait de ce que c'est qu'une personne qui est en santé spirituelle. Donc, ça donne une cible. On veut prier pour ça, on veut devenir cela, on veut s'améliorer de plus en plus et ressembler de plus en plus à Jésus, dans le fond. Alors, Actes chapitre 6, on va lire les versets 8 jusqu'au verset 15, si vous voulez. Actes 6, 8 à 15. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui.
mais il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. Ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Et après ça, il va avoir son discours, sa défense, en fait, qui sera un message. Et puis finalement, il sera lapidé. Quand on arrive au chapitre 6, verset 8, c'est comme si on arrivait à un pont. Jusqu'ici, c'est l'apôtre Pierre qui domine la scène du livre des Actes. On le voit arriver, chapitre 2, chapitre 3, il prêche, des milliers de personnes viennent au Seigneur. Mais rendu à Étienne, il y a comme un pont qu'on traverse, il y a une transition. Et ce qu'on va voir, on va voir de plus en plus l'apôtre Paul, un nouveau personnage qui va entrer en scène. Et c'est de plus en plus l'apôtre Paul qui va dominer la scène. Et Pierre, tranquillement, va disparaître. C'est bien qu'à partir du chapitre 13, on n'entend plus parler de l'apôtre Pierre, sauf une place, à un endroit. Entre ces deux géants spirituels, donc l'apôtre Pierre et Paul, se trouve un personnage qui apparaît justement pour la première fois. Il s'agit d'Étienne, qui fait ce pont, en quelque sorte, cette transition entre ces deux géants spirituels. Il fait partie de ces nouveaux chrétiens qui marchent à une époque qui est difficile, à une époque d'adversité. Plusieurs subissent de la pression et même de la persécution en raison du message de l'Évangile par les chefs religieux de l'époque. C'est un personnage clé. Étienne est un personnage clé dans l'histoire de l'Église, non seulement en raison de son rôle historique, mais aussi en raison de son caractère. Il prouve que l'influence de la vie et du ministère d'une personne n'est pas nécessairement liée à la durée de sa vie. Et ça, c'est bon de savoir ça entre vous, pour vous et moi. Même si son ministère est bref, il s'avère essentiel dans le plan de Dieu pour l'expansion explosive de l'Évangile à travers le monde entier. Étienne montre que les efforts d'une seule personne courageuse qui marche avec foi, même si c'est court, peuvent avoir une grande portée. Étienne se trouve devant le Sanhédrin. Et puis le Sanhédrin, on va vous montrer une diapo ici qui vous explique un peu c'est quoi le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est vraiment le tribunal suprême des Juifs qui se réunissent à Jérusalem. Alors, vous avez ici tous les membres du Sanhédrin, vous avez une place pour des étudiants, des jeunes disciples des académies rabbiniques et tout ça qui suivaient des rabbins, l'école rabbinique qu'on appelle. Et vous avez le souverain sacrificateur qui est en avant et vous avez l'accusé en plein centre qui est là devant le Sanhédrin. Étienne se trouve comme ça, là, en ce moment. Il est faussement accusé. On voit d'ailleurs leur accusation au verset 13. Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. La réponse d'Étienne et sa défense sera longue. Luc, l'auteur, réserve une grande place dans son livre des Actes au message d'Étienne. Dans un seul message, par exemple, Étienne va couvrir tout l'Ancien Testament, puis il va faire état de plusieurs personnages de l'Ancien Testament, sur des milliers d'hommes et de femmes de l'Église de Jérusalem, parce qu'on sait qu'à ce point-ci, des milliers de personnes sont venues à Jésus. 7 personnes seront choisies parmi ces milliers de nouveaux chrétiens pour servir des veuves qui avaient besoin d'aide, de nourriture, et Étienne fera partie de ces 7 personnes. Alors, déjà, ça part de la qualité de ce cher frère. Plus tard, l'apôtre Paul va nous exhorter à imiter de telles personnes, des femmes de Dieu, des hommes de Dieu qui marchent avec Dieu comme ça. On a de beaux témoignages dans le Nouveau Testament. Et la parole nous dit, imitez ces gens. Étienne nous donne un beau modèle inspirant, vraiment, des premiers chrétiens qui étaient consacrés, qui marchaient avec Dieu. Le but de regarder le caractère d'Étienne, donc, c'est vraiment qu'on puisse s'en inspirer. Où est-ce que je veux être?
comment je peux grandir? Dans quel domaine j'ai besoin de grandir? Voici le portrait d'un enfant de Dieu qui affiche vraiment une bonne santé spirituelle. Et ce qu'on voit chez Étienne, c'est qu'il y a vraiment 5 belles qualités, dont la première est celle d'être rempli de foi. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a ce petit mot-là qui revient constamment. Étienne est plein de. Il est plein de foi. Il est plein de ceci. Il est plein de cela. Il est plein de ceci. Et ça se répète. C'est vraiment beau de voir cet homme-là. Alors, il affiche vraiment toute une santé spirituelle qu'on veut tous imiter. Alors, Acte 6, verset 5 dit ceci, « Étienne, un homme plein de foi. » Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'Étienne n'avait jamais de doute? Absolument pas. Nous passons tous à travers des moments où on peut remettre des choses en question et qu'on ait des doutes. Par exemple, Paul Tripp, qui travaille avec, dans la relation d'aide, dans le counseling, c'est un chrétien, puis il a écrit plusieurs ouvrages, plusieurs livres. Il a écrit un livre qui s'appelle « La souffrance ». Et dans ce livre, il va vraiment donner son témoignage et il explique, il montre comment il a passé par des moments sombres de sa vie, comment lui aussi a passé à travers des moments de doute. Mais voici ce qu'il dit. Il donne 5 conseils, en fait, comment combattre le doute. Premièrement, il dit « Combat les mensonges du diable ». Lorsque vous souffrez, dit Paul Tripp, et c'est surtout lorsqu'on passe à travers des moments de souffrance, qu'on commence à remettre plein de choses en question. Lorsque Jean-Baptiste a été jeté en prison, même lui qui prêchait la parole de Dieu a commencé à avoir des doutes sur l'identité de Jésus. Alors, ça va arriver, et Paul Tripp dit ceci, « Lorsque vous souffrez, vous devez vous forcer à prêter attention à votre dialogue intérieur, c'est-à-dire aux mots que vous vous dites à vous-même et que personne d'autre n'entend. » Oui. Tu te parles en dedans. Hein? On se parle. Hein? On est pas mal mémères des fois. On se parle beaucoup. Eh bien, Paul Tripp nous dit, faites attention à ce que vous vous dites. Il dit, nous sommes toujours en train de nous parler de nous-mêmes, de la vie, de Dieu, des autres, du sens et du but, des relations, des problèmes, des solutions, de l'espoir, du passé, de l'avenir. Ce dialogue intérieur, dit Paul Tripp, nous influence plus que quiconque, car nous entendons ce que nous avons à dire plus que ce que nous entendons des autres. Voici la question que toute personne qui souffre ou qui doute doit se poser. Ma souffrance a-t-elle fait que je commence à croire des choses qui ne sont pas vraies et donc à me dire des choses qui ne sont pas vraies? Vous devez remettre en question vos propres hypothèses. Vous devez vous disputer avec votre propre cœur. Est-ce que tu te chicanes des fois? On a besoin de se disputer avec les pensées qui tourbillonnent dans notre pensée, dans notre cœur. Vous devez affronter les preuves d'incrédulité dans votre conversation privée. Combattre les mensonges du diable signifie être conscient du discours de votre propre cœur et défendre votre cœur contre toute perspective qui remettrait en question la sagesse, l'amour, la bonté, la grâce et la fidélité de Dieu. Deuxième conseil, compte tes bénédictions. Quelle que soit la difficulté et la durée de ta souffrance, il y a des bénédictions à trouver. Comme défense contre le doute, il est vraiment important de s'accorder des moments de calme où l'on regarde la piste derrière nous et ce qui est maintenant autour de toi pour trouver des preuves que Dieu est bon et digne de ta confiance. En d'autres termes, fais ce que dit ce vieux cantique. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Troisième conseil, confesse quotidiennement ton combat pour la foi. En l'autre mot, dans ton combat de la foi, tu n'as pas à céder à la peur de la culpabilité ou te cacher dans l'humiliation de la honte parce que tu as des doutes. Car Jésus a porté ta culpabilité et ta honte sur la croix. Dieu n'est pas surpris par ton combat. Il connaît les conditions du monde dans lesquelles il t'a placé et l'impact que ces conditions ont sur toi. Il comprend. Il n'est jamais surpris ni dégoûté par ta faiblesse
Au lieu de te reprocher d'être faible, il s'approche de toi et te rappelle que sa grâce est à la hauteur de la tâche. Et en fait, sa grâce fait son meilleur travail dans les moments où tu te sens incapable. Ainsi, alors que la bataille du doute et de la foi fait rage dans ton cœur, tu n'as pas à fuir Dieu. Il t'invite gracieusement à courir vers lui. Et en passant, c'est exactement ce que Jean-Baptiste a fait. Il ne pouvait pas, il était en prison. Alors il a envoyé ses propres disciples aller voir Jésus. C'est l'endroit où il faut aller, courir vers lui. Lorsque tu confesses humblement ta lutte pour croire, Dieu t'accueille avec des bras d'amour et te bénit de sa présence, de sa puissance et de sa grâce qui te soutient. Quatrièmement, occupe-toi. C'est ce qui ressort de la première lettre de Pierre. C'est vraiment fascinant quand tu regardes la lettre de Pierre parce que la lettre de Pierre est adressée à des gens qui souffrent énormément. On pourrait s'attendre à ce que cette lettre soit empreinte de sympathie, d'empathie, de réconfort et d'encouragement. Et bien que ces thèmes sont très présents dans la lettre de 1 Pierre, ils ne dominent certainement pas le contenu. Ce que Pierre donne à ses lecteurs en difficulté, ce sont des ordres de marche comme des soldats. Cette petite lettre écrite à des personnes qui souffrent est un appel à poursuivre tout ce que Dieu les a appelés à vivre et leur a permis de vivre. Évidemment avec la force du Seigneur. Plutôt que de s'adresser uniquement aux sentiments de ses lecteurs, Pierre aborde leur identité maintenant qu'ils sont des enfants de Dieu. Il les appelle à fonder leur action, leur réaction et leur réponse, non pas sur ce qu'ils souffrent, mais sur ce qu'ils sont maintenant qu'ils ont été adoptés dans la famille de Dieu. C'est l'identité, le secret ici. Cinquièmement, encourager d'autres personnes qui doutent. L'une des façons les plus puissantes d'être encouragé est d'encourager les autres. La Bible dit bien, exhortez-vous les uns les autres. Alors, Étienne, un homme plein de foi. Et la foi, c'est essentiel. Le mot foi va revenir plus de 500 fois dans le Nouveau Testament. Alors, comment être plein de foi? Bien, c'est par la parole de Dieu. On se rappellera tous ce verset dans Romains 10, 17 qui dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi d'Étienne est fondée sur la parole de Dieu. Et ça se décèle, on peut le voir très facilement lorsque tu analyses en détail le discours qu'il s'apprête à livrer après son arrestation. Tu regardes, tu analyses, tu étudies son discours. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'il est enraciné dans la parole de Dieu. Premièrement, on voit le contenu de la foi d'Étienne. Sa vision du monde est claire. Première chose qui ressort, il croit que Dieu dirige l'histoire et ça fait tout un impact sur nous, ça. Il donne plusieurs évidences de cela lorsqu'il raconte, il fait un survol de l'Ancien Testament et comment l'Ancien Testament converge tous, des centaines d'années avant, converge vers Jésus-Christ. Deuxièmement, il a l'assurance du contrôle total et souverain de Dieu sur sa vie. Il ne sait pas comment ça va finir, mais il est plein d'assurance, il a confiance en Dieu, il a cette tranquillité surnaturelle qui vient du Saint-Esprit en lui. Il sait que sa vie est entre les mains de Dieu. Alors, quoi qu'il arrive, il reste confiant, car il sait que Dieu est souverain, dirige l'histoire, et sa vie est entre les mains de Dieu. Troisièmement, il a la foi que Jésus est l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament, que Jésus est le Messie, qui était tant annoncé. Plus de 300 prédictions ou prophéties données des centaines d'années auparavant, avant la venue de Jésus-Christ, accomplies par Jésus. Quelle preuve extraordinaire! Et il sait ça, il connaît l'Ancien Testament, il fait un survol de l'Ancien Testament. Alors il sait, il a cette conviction que Jésus est celui qui était annoncé depuis des siècles. Quatrièmement, il a également la foi que Jésus est ressuscité. Et il a été élevé à la droite du Père. Regardez sa prière dans Acte 7, 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Cinquièmement, il a la foi de l'amour de Jésus, de ses tendres soins à son égard. Sa foi que Jésus l'aime et des soins de Jésus à son endroit lui permet même d'affronter la mort calmement. Son visage est comme un ange, nous dit le passage.
C'est Corrie ten Boom qui disait ceci, il dit « La foi est comme un radar qui voit à travers le brouillard. » Acte 7,59, nous lisons, Étienne priait et disait, « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Parfois, le moment de la mort d'une personne révèle une grande beauté spirituelle. Et Étienne sait qu'il est entre les mains de Jésus. Il sait que Jésus l'attend. Étienne voit Jésus qui est debout dans le ciel. Debout. Moi, ça m'a toujours fasciné ce passage parce que ce que nous lisons ailleurs, c'est que Jésus est assis à la droite de son Père. Et là, il est debout, il s'est levé. Et j'aime à penser, j'aime à croire que Jésus est là et il est prêt à l'accueillir alors qu'il va entrer dans l'éternité. Je ne sais pas, mais j'aime croire à cela. Et l'enfant de Dieu, en santé spirituelle, est donc plein de foi. Mais il est aussi plein d'Esprit Saint. Étienne 6,5, Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Nous avons fait toute une série de messages sur la plénitude de l'Esprit, sur le Saint-Esprit. On peut trouver ça sur le site de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est une puissance, nous dit les Écritures. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour mener notre vie chrétienne et grandir, nous améliorer, devenir tout ce que l'on peut devenir en Dieu. Et Éphésiens 6 le dit clairement, soyez remplis du Saint-Esprit. Une autre qualité d'Étienne, c'est qu'il est plein de compassion. Chaque chrétien est appelé à être un organisme de bienfaisance. Un organisme vivant de bienfaisance et faire du bien autour de lui. Étienne est plein de foi, plein d'Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sert. Il sert les veuves, leur donne la nourriture, des repas, etc. Il prend soin d'eux, il leur donne à manger. Comme enfants de Dieu, nous avons reçu l'appel de Dieu de servir. Nous servons un Dieu qui sert. Philippiens 2 nous demande d'avoir les mêmes attitudes qui étaient dans Jésus. Et nous lisons, Philippiens 2,5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Alors que notre attitude soit identique à celle de Jésus, un serviteur. Jésus a demandé à ses disciples de ne pas chercher la première place, la gloire, mais de plutôt chercher à servir les autres. Jésus s'arrêtait constamment dans chaque ville où il allait, il cherchait à aider les gens, faire du bien des gens. Parfois, il guérissait et il donnait certainement un message, son message de l'Évangile pour que les gens viennent à lui, se tournent vers lui. Et rappelons-nous cette dernière soirée solennelle où Jésus s'est abaissé, s'est humilié, l'endroit le plus pauvre où il s'abaisse et lave les pieds de ses disciples. Vous serez bénis à servir les autres. Il y a une bénédiction là-dedans. Servir, ce n'est pas une option pour la vie chrétienne, c'est la vie chrétienne. On ne veut pas servir Jésus. On ne peut pas servir Jésus sans servir comme Jésus. Il est venu pour servir. C'est le cœur de Jésus. Alors, on ne trouve jamais cette mentalité chez Jésus de chercher à se servir lui-même. Sur chaque page où l'on voit Jésus dans le Nouveau Testament est en train de servir. Il y a vraiment un beau passage dans Proverbes, chapitre 10, verset 7, qui dit « Le souvenir du juste est une bénédiction. » Notre Église, vous et moi, nous pouvons créer de beaux souvenirs autour de nous, en faisant du bien autour de nous, en étant une bénédiction pour les autres. Et ça commence où? Bien, premièrement, ça commence plus proche de nous, avec les membres de notre famille, et tranquillement un peu plus loin. On commence avec notre femme, notre époux, nos enfants, avoir du temps avec eux, chercher à les comprendre, chercher à prendre soin de leur cœur. Ça continue en prenant soin des membres de l'Église et aussi les gens de la communauté. N'est-il pas intéressant, lorsque Jésus avait 5000 personnes, il prêchait l'Évangile, à la fin de la journée, il voyait bien que les gens avaient faim. Il ne voulait pas les laisser retourner sans avoir mangé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un miracle. Il a nourri les gens. Il n'a pas dit, c'est trop spirituel. Ça, c'est pas spirituel, se nourrir. Allez-vous-en chez vous, allez dans un dépanneur, allez vous arranger. C'est pas ça qu'il a fait. Il a pris le temps vraiment de les nourrir. À quelques reprises aussi. Mais on sait évidemment que le besoin des gens est plus que physique ou financier. C'est le plus grand besoin des gens. C'est spirituel. Le plus grand problème dans le monde entier, c'est le péché, c'est le mal. Je pense à Zachée qui était très riche et Jésus est allé chez lui parce qu'il savait qu'il était spirituellement pauvre. Et ce qui est magnifique de la vie chrétienne, c'est que nous avons
le Saint-Esprit qui nous donne de la joie à servir. Nous avons été bénis pour bénir les autres. Étienne est également plein de grâce. Nous lisons cela au chapitre 6, verset 8. Et comme Étienne fait confiance au Seigneur et qu'il marche dans la plénitude de l'Esprit, il reçoit la grâce d'affronter la persécution, même dans la mort, dans son cas. Et lorsqu'on marche dans la plénitude de l'Esprit Saint, Dieu nous accorde cette grâce de pouvoir passer à travers des moments très difficiles auxquels on ne s'attendait pas. Et c'est la puissance de Dieu, c'est la grâce de Dieu, ça. L'attitude d'Étienne est remarquable devant ses ennemis qui cherchent à le tuer. Il n'est pas dominé par la crainte. Il a sûrement peur, mais il n'est pas dominé par la peur. Ni la haine. Avez-vous remarqué qu'il prie même pour ses ennemis? Il va prier pour eux, demandant à Dieu de ne pas imputer ce mal qu'ils sont en train de faire sur leurs épaules. Maintenant, Étienne reflétait une autre qualité aussi d'une personne qui est en bonne santé spirituelle. C'est qu'il est plein de puissance, nous dit chapitre 6, verset 8. C'est une conséquence directe vraiment d'être rempli de l'Esprit. Celui qui est plein de foi en Dieu, qui marche dans l'Esprit et qui fait preuve de grâce envers les autres, manifeste une grande puissance spirituelle. Il est prêt pour le combat. Il va se défendre, même s'il est attaqué, même s'il est en minorité. Il est seul à se défendre, mais il va le faire. Il a cette assurance. Il est prêt pour le combat. Vous savez que vous et moi, nous sommes dans un combat spirituel. Éphésiens 6,10 dit, « Frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Mais dans certaines personnes, on a des problèmes quand on parle du diable et de Satan. On pouvait lire, par contre, dans la première page de la revue Newsweek et le Time, pourquoi le mal existe-t-il? Qu'en est-il du mal? Comment faire face au fait que le mal est terrible dans le monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le mal? Comment le régler? Comment s'en débarrasser? Pourquoi il y a du mal dans le monde? Éphésiens 6 nous donne quelques réponses. Paul dit, le mal a une nature surnaturelle, c'est transcendant. Paul va dire, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Dans un sens, on lutte contre la chair et le sang. Par exemple, Paul a été fouetté, lapidé, été jeté en prison, été persécuté par des gens de chair et de sang. Mais ce que Paul est en train de dire, c'est qu'on ne lutte pas seulement, il y a quelque chose d'autre, seulement avec la chair et le sang. Il y a une dimension spirituelle. Paul est en train, il dit, quand tu regardes le monde, tu regardes les guerres, la pauvreté, l'injustice, lorsque tu regardes toutes les choses terribles qui se passent dans le monde, il y a quelque chose qui est au-delà de l'humain, quelque chose de transcendant, qui est au-delà. Et ça, c'est le diable. C'est ça que Paul est en train de dire. Paul va nous dire que le mal aussi est rusé, il est subtil. Mais là, Paul va donner deux principes. Premier principe, comment combattre. Ce combat spirituel se livre comment? Bien, il dit deux choses, deux principes. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Et deuxièmement, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les manœuvres du diable. Premier principe, reconnaissez que la puissance se trouve en Jésus, pas en toi. En d'autres mots, essaie pas de combattre le feu avec le feu. Essaie pas d'être aussi fort que le diable, tu n'arriveras pas. Ce combat spirituel se livre avec des armes spirituelles. Tu as besoin de Jésus-Christ, tu as besoin de la force qui se trouve en Jésus pour combattre le mal. Et c'est le message de l'Évangile, dans le fond, de reconnaître que nous sommes faibles, reconnaître que nous ne pouvons pas vraiment livrer cette bataille qui se livre spirituellement. On a besoin absolument de Jésus. Nous avons besoin de la puissance de Jésus. Alors, on a besoin, premièrement, de reconnaître notre dépendance, notre besoin d'aller chercher la puissance de Jésus. Et deuxièmement, rappelle-toi qui tu es en Jésus, ta nouvelle identité en Jésus. Vis avec l'assurance et la confiance en regardant qui tu es en Jésus-Christ. Regardez le verset 11, ça dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Maintenant, ça ne dit pas « Essaie de te procurer les armes de Dieu. » Paul n'est pas en train de nous dire qu'on n'a pas les armes de Dieu puis il faut aller les chercher, les procurer. Non, on les a. Plus tard, Paul va même dire « Revêt-toi de la justice de Jésus. Revêt-toi de la paix. Revêt-toi du salut. » Paul n'est pas en train de dire « Sois juste, sois paisible, sois bon. » Non, Paul est en train de dire « C'est ce que tu es. » Il parle de ton identité en Jésus. Jésus a tout accompli pour toi.
dans tes combats, souviens-toi, et c'est là comme le secret, souviens-toi comment Jésus te voit au point de subir tout ce qu'il a subi pour toi. Souviens-toi à quel point Dieu t'aime et tu as été déclaré juste en Jésus grâce à son sacrifice. Tu as été accepté en lui. Tu es son enfant. Alors là, on va pouvoir vraiment résister au diable et il va fuir loin de nous. Alors fortifions-nous, frères et sœurs. Fortifions notre santé spirituelle avec foi, avec l'Esprit Saint, avec compassion, grâce et la puissance qui nous est disponible. Amen. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de tout cœur pour tout ce que tu fais et certainement, on veut revenir à ce sacrifice parfait que tu as fait, que tu as livré, que tu as subi, Jésus, pour nos péchés. Tu étais riche et tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir spirituellement. Tu t'es fait faible afin de nous renforcer et qu'on soit fort en toi. Tu as subi le péché afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Notre cœur, Seigneur, est débordant de joie. Nous sommes tellement bénis comme enfants de Dieu. Nous faisons partie de ta famille, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Et Seigneur, nous voulons te remercier. Et certainement, à travers l'histoire, il y a eu ces hommes et ces femmes de Dieu qui sont des modèles, qui sont imparfaits. Seul Jésus est ce modèle parfait que nous visons. Nous voulons te ressembler, Jésus, de plus en plus. Et ce matin, on a vu un échantillon de ce que c'est qu'une personne qui marche avec toi, qui est solide dans sa foi, qui est en santé spirituelle. Et de notre côté, Seigneur, nous prions que tu puisses insérer, développer ces forces et ces qualités en chacun d'entre nous pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te le demandons et pour ta gloire. Amen.